La tôle, pour eux et pour les personnes d'ailleurs qui, à une autre échelle, ont refusé de répondre aux revendications politiques des Gilets jaunes et ont préféré les éborgner et leur faire perdre des membres. Juan Branco, avocat et porteur avec Omer Schatz d'une plainte auprès de la CPI pour sa politique migratoire en Méditerranée. Omer Schatz, avocat, enseignant à Sciences Po de droit international. On révèle que l'Union européenne a eu l'intention, et des États membres de l'Union européenne ont eu l'intention de faire mourir des gens, en fait, pour tout simplement inhiber d'autres personnes qui voulaient traverser la Méditerranée, que ce soit pour sauver leur vie ou pour d'autres raisons. Or, le problème, c'est que c'est des morts qui sont intervenus en masse. Il y a plus de 14 000 personnes qui sont mortes pendant la période que l'on a examinée, et que du coup, on peut qualifier ces actes de crimes contre l'humanité. Donc ça fait un peu bizarre de penser que des dirigeants de l'Union européenne sont responsables de crimes contre l'humanité. Donc on a travaillé pendant 2 ans pour établir ces faits et pour montrer comment en fait, il y a eu une politique qui a été adoptée à cette fin. Il y a quelque chose qu'on voyait, qu'on ne comprenait pas, c'est-à-dire des gens qui meurent tous les jours, avec les médias qui relaient le drame, le tragique. On voulait comprendre ce qu'il y avait derrière la fable et qu'est-ce qui expliquait le fait que ces personnes meurent de façon si systématique. Et ce que l'on a révélé, c'est en effet une politique d'attaque systématique et généralisée contre une population civile qui ne demandait rien d'autre que d'avoir la possibilité de circuler. Est-ce que l'on a le droit de faire mourir des gens volontairement pour en dissuader d'autres de se mouvoir. Et donc évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a des dispositifs juridiques à l'échelle internationale qui le répriment, notamment le système de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale. Et on l'a activé tout simplement pour aller chercher les dirigeants européens qui ont essayé de créer des boucs émissaires pour éviter leurs responsabilités, notamment dans la crise de 2008, et faire tuer des personnes, plutôt que de tout simplement accepter le fait, pour être très vulgaire, d'avoir merdé. Bonne question. Je pense qu'ils étaient engagés dans une politique migratoire dans laquelle ils voulaient bloquer la migration vers l'Europe à tout prix, en fait. Et donc, la conséquence était l'incarcération de dizaines de milliers de migrants à la Libye sans tenir compte de leurs conséquences. Le problème majeur n'était pas été juridique, il est plutôt au niveau politique. Juridiquement, on n'a pas rencontré de problème à établir les dossiers en montrant que l'Union européenne, en fait, c'est lui qui finance, c'est lui qui fait la formation, c'est lui qui donne les bateaux pour la garde-côte libyenne, pour faire les crimes contre l'humanité dans lesquels tout le monde est d'accord que ce qui se passe à la Libye maintenant au sujet migratoire est inacceptable. Et même le procureur de la Cour pénale internationale, il y a déjà une enquête en cours. Et juste, ce qu'on demande, c'est aller plus loin et chercher les acteurs les plus responsables. Peu et beaucoup. C'est-à-dire que d'un côté, on a très conscience que la CPI est quand même, non pas une imposture, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et d'autre part, à l'envers, en même temps, l'espoir toujours que la rigueur de ce travail qui a pris extrêmement longtemps, que l'on a fait de façon extrêmement, non pas laborieuse, mais en tout cas avec beaucoup de finesse, quoi, pour vraiment ne laisser aucune porte de sortie, aucune excuse à cette institution, puisse porter ses fruits et que peut-être celle-ci se réinvente et se rende compte qu'il était complètement absurde d'aller chercher toujours les petits exécutants et jamais les grands responsables, parce qu'on donne l'impression que ce qui se passe en Libye du fait des trafiquants, des camps de détention, on a toujours l'impression que c'est le fruit un peu de quelque chose qui serait incontrôlable et intenable. Ce qu'on montre en fait, c'est juste le fruit d'une politique menée de façon très cynique et assumée par nos dirigeants, tout simplement. Faire comme s'ils n'intervenaient pas dans cette situation, alors que dans les faits, ils ne faisaient que déléguer l'exécution de leur politique à des milices et des gardes-côtes qui le faisaient en leur nom. La tôle, pour eux et pour les personnes d'ailleurs qui, à une autre échelle, ont refusé de répondre aux revendications politiques des Gilets jaunes et ont préféré les éborgner et leur faire perdre des membres. C'est l'Union européenne et après il y a des pays qui sont un petit peu plus responsables, mais la responsabilité est des individus, c'est des politiciens, c'est des gens qui sont responsables de mener cette politique. Juste les preuves qu'on a trouvées, c'est que l'Italie a collaboré depuis l'époque Kadhafi-Berlusconi à cette politique et après l'Allemagne et la France par exemple récemment a décidé de fournir plus de bateaux à la garde-côte libyenne, malgré le fait qu'on sait très bien que même les Nations Unies, le Conseil de sécurité
frontière, il y a un embargo des armes. On sanctionnait des individus de la garde-côte libyenne pour des crimes de trafic humain, etc. Donc c'est juste les pays qui étaient impliqués de décisions qui sont criminelles. C'est la même politique en fait. Au début, c'était l'Union européenne et l'Italie qui ont sauvé des migrants à la Méditerranée. Et après, l'Union européenne a reculé en fait et a créé une zone dont il n'y avait personne qui fait ce travail et qui est obligatoire. Et donc, les ONG sont engagées de faire le sauvetage. Et après, les conséquences étaient que la politique migratoire européenne a échoué. Donc, ils étaient obligés de dégager les ONG et mettre à la place quelqu'un qui est prêt de ne pas être soumis sous les droits internationaux, droits de l'homme, droits des réfugiés, etc., droits maritimes. Et donc, ça, c'est la garde-côte libyenne qui est d'accord de le faire pour l'Union européenne. Parce que l'Union européenne ne peut pas faire parce qu'ils savent très bien que c'est illégal et que c'est criminel.